Bonsoir et bienvenue dans ce live que j'ai une joie immense de faire avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Faites-moi coucou quand vous êtes là. J'arrête de bouger les caméras. Je fais cette vidéo pour célébrer avec vous, célébrer l'acteur, le scénariste, j'irai même jusqu'à dire le réalisateur de l'année. J'ai nommé Ton mental, ok? Le tien, le mien, le nôtre, celui de tous, parce que, rassure-toi, il fonctionne chez tout le monde de la même façon. Il n'y a pas de jaloux. Tout le monde a un mental qui fonctionne de la même façon. Ok? Et tout le monde va pouvoir entendre ce que j'ai à dire aujourd'hui parce que nous l'avons repéré, n'est-ce pas? Nous l'avons bien repéré. Oh, coucou Macaro, je crois que c'est toi. Je vois un dessin, je crois que c'est toi. Bien sûr, je mets de l'humour, ok? Parce que j'aime. Mais ce live, cette vidéo est très sérieuse. S'il vous plaît, restez et écoutez jusqu'au bout. Parce que je dirais que si il y a quelque chose qui a complètement changé ma vie ces derniers mois, c'est bien ça et tout ce que je vais vous partager aujourd'hui. Vous avez besoin de le partager à vos enfants, à vos maris et à tous les gens qui voudront bien l'entendre. Coucou mes carreaux d'amour. Le mental, pourquoi est-ce que là je vous dis élu, mais notre ami, oui, élu meilleur acteur, meilleur scénariste, meilleur réalisateur de l'année, parce que vous avez sûrement déjà pu vous rendre compte qu'il raconte beaucoup d'histoires, d'accord? Il raconte énormément d'histoires et il est super fort pour raconter des histoires. Non pas qu'il soit pervers et tout ça, hein, vous allez voir, on va en parler. Hein. C'est vraiment... il a un but, il a un job et il fait son job. Et il le fait très bien. Ok? Comme dit Caro, notre ami le mental, il n'est pas contre nous. Même si ça peut paraître, on est d'accord. Par contre, il est capable de raconter une histoire et de raconter tout son contraire dans la même minute ou la minute qui suit. Et toutes ces histoires, qui peuvent être complètement l'opposé, viennent toujours de la même personne, lui. Je vous donne des exemples. Bien évidemment, parce que j'ai appris à les voir. Coucou Marie-Jo, ça marche sur Instagram parce que j'ai vu que t'es passée de l'autre côté. Est-ce que c'est parce que ça marche pas? Si, ça marche. Parce que tu préfères là? Pas de problème. Donc, premier exemple, ok? Il te compare. Première scène de ton mental, il va te comparer. D'accord? Il va te comparer à d'autres, à dire oui, elle y arrive mieux que toi, elle fait plus de trucs que toi, et toi, eh ben, t'es là, tu le fais pas, puis tu vois bien que les autres sont plus heureux que toi, les autres, ils y arrivent mieux que toi, et genre, pour toi, c'est la loose. Ok? Ça, c'est la première scène. Coupé, la deuxième scène, qui peut être dans la même minute ou quelques minutes plus tard, tout en selon voilà ton niveau de connaissance hein, aussi ou de sa stratégie, d'accord. Derrière, mais vraiment juste derrière, il va te dire mais enfin Caro, tu te compares aux autres, c'est pas la bonne énergie, c'est pas la bonne vibe. Arrête de te comparer, d'accord. Tu crois pas assez en toi, t'as pas assez foi, t'es pas assez dans la gratitude. C'est pour ça que ça marche pas pour toi. C'est pour ça que toi t'es pas heureuse. Parce que tu fais pas bien le truc. Merci Marie-Josée. Est-ce que je veux juste que vous regardiez ça parce que franchement, je vous assure, c'est une information de la plus haute importance. Vraiment. Il va vous comparer. Il va vous dire que vous ne faites pas assez ci, pas assez ça. Et derrière, il va vous juger parce que vous vous comparez, que vous n'êtes pas assez dans la confiance et que vous ne croyez pas assez en l'univers, en vous, ok? Deux histoires. Et c'est toujours lui, le scénariste. Deuxième exemple. Et surtout, si vous en avez... Ça va venir après, vous allez les voir, les exemples, ok? Mon objectif, là, de vous raconter ça, c'est pour que vous puissiez aussi en prendre conscience et le voir. On va voir ce que ça fait de le voir. Deuxième exemple. Il n'y a rien qui va.
tu vois bien, il fait que de pleuvoir. On est triste, on n'a pas d'énergie. Bah, tu vois, nous, on n'y arrivera jamais. On n'est pas assez. Euh, on fait pas assez de choses. Regarde, tu procrastines, t'as pas fait ce que t'avais dit que tu ferais. Puis t'auras jamais assez l'argent. C'est foutu. Deuxième scène. Mais tu vois, qui se ressemble un peu, hein, mais t'es jamais positive. Jamais. Comment tu veux que ça marche? T'es toujours en train de te juger. Faut que tu arrêtes de te juger. Faut que tu arrêtes de te juger. Faut que tu arrêtes d'être négative. C'est pas les bonnes vibes. C'est pas la haute vibration. Pour tes manifestations, tu manifesteras jamais ce que tu désires. Et est-ce que tu désires assez d'ailleurs? Et là, on repart sur une autre histoire. Est-ce que tu désires assez bien et assez fort? Ah oui, tu vois, t'es encore en train de te critiquer. Voilà. Ou, j'ai eu d'autres exemples ce matin, voilà, un mental qui dit à une de mes clientes, il faut qu'on parte en Grèce. Je pense que je vous raconterai encore plus en détail. Il faut qu'on parte en Grèce. Nous avons besoin de partir en Grèce. D'accord? C'est là-bas qu'on va se sentir bien. C'est là-bas qu'on va aller, qu'on pourra prendre soin de nous, qu'on pourra prendre du temps pour nous, qu'on va enfin se sentir bien. Ça, c'est les mentales. Deuxième scène. Mais enfin, n'importe quoi. Comment tu peux t'imaginer aller en Grèce? On n'a pas une thune, on n'a pas l'argent. C'est n'importe quoi. Toujours la même personne, le même acte, le même scénariste, le même réalisateur, ton mental. Ok? C'est toujours lui qui raconte toutes ces histoires. Et tu peux le voir, presque t'en amuser. Tellement c'est ingénieux, tellement c'est parfois contradictoire. Et pourtant, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que tu vas t'identifier à l'histoire, tu vas vivre toutes les émotions qui vont avec. Et ça, c'est pas de la haute vibe, hein, je te le dis. Ok? Que tu sois dans l'un, dans l'autre. La vérité, c'est que si tu vas en Grèce, pendant que tu seras en Grèce, dans un hôtel 5 étoiles, il va te dire non, tu ne peux pas te payer de massage, non, tu ne peux pas, machin, et pourquoi est-ce qu'on est venu ici, et blablabla. Il te fichera pas la paix comme ça, d'accord? Parce que c'est pas lui le problème, d'accord? Et qu'il n'y en a pas de problème d'ailleurs. Parce que c'est son job, c'est son rôle, c'est pour ça qu'il est là, te protéger. Et il va mettre tous ces scénarios en place pour que tu ne fasses pas ce que lui juge qui est dangereux. D'accord? Donc, tu n'es pas assez, tu fais pas assez des choses, il va te critiquer pour que tu n'ailles pas faire ces fameuses choses que tu dois faire pour aller créer ou vivre la vie qui fait du sens aujourd'hui pour toi. Je prends des exemples comme ça, là, au hasard, d'accord? Que toute personne qui se reconnaîtra me fascine, mais voilà, ouvrir son cabinet de soins énergétiques, commencer à en parler, même si on n'a pas lâché le job d'infirmière encore parce que on en a besoin pour manger et on est ok, mais élargir les ressources, comme voilà, ne pas parler, ne pas te montrer, ne pas changer de relation, ne pas dire oui, ne pas faire et tous ces scénarios qui sont là en fait, qui créent qui créent des blocages, hein, ok, qui créent que tu n'avances pas là où tu voudrais aller, sont des stratégies de protection de ton mental. Une chose importante, c'est que quand toi aujourd'hui, tu deviens observatrice de ça, tu n'as pas besoin de lutter contre ces pensées, tu n'as pas besoin de, à tout prix, te forcer à aller reconnaître qu'est-ce que je suis en train de penser, qu'est-ce qu'il faudrait que je pense, comment est-ce que je vais les changer, il faut absolument que je défasse ça, que je reprogramme ça, nanana. T'as pas besoin de faire tout ça parce que, en tout cas pour moi, pour avoir essayé de le faire, déjà, je vous le dis, c'était pas naturel. Ça me demandait énormément d'énergie et ça marchait pas. Parce que là, ce qu'on va faire te demande pas d'énergie. C'est naturel en fait. Quand tu commences à pouvoir faire ça, à dézoomer de toutes ces histoires qu'il raconte, à les voir et à devenir cet observateur conscient et bienveillant qui regarde, waouh, qui peut même admirer l'artiste de toutes ses croyances, de toutes ces histoires qu'il raconte, parce que tu le sais que c'est pour toi. T'es pas fâché contre lui, t'es pas en train de lutter contre lui.
Tu le sais qu'il est en train de faire tout ça parce que lui, il est insécure. Lui, il croit qu'il va vous arriver un truc terrible si vous le faites. Cette chose que tu veux faire, partage-la moi, cette chose que tu veux faire ici, qu'on aille la voir ensemble. Que tu puisses voir toutes les histoires que ton mental est en train de te raconter pour que tu ne fasses pas cette chose que tu as tellement envie de faire là, mais qui fait tellement peur, ou qui pour lui est tellement risqué. Bien sûr que ça fait peur. Ça fait peur de quitter des gens, ça fait peur de démissionner, ça fait peur de commencer des nouvelles choses, ça fait peur de faire des choses qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a jamais fait encore, d'apprendre. Ça fait peur de dire non et de risquer de pas satisfaire tout le monde autour de toi. Bien sûr que tout ça, ça fait peur, surtout si sa stratégie de survie et la vôtre, on va dire jusqu'ici, ça a été de toujours dire oui aux autres pour pas risquer, d'accord? Ça a été de rentrer dans le moule. Donc là, être différent, faire des choix différents, ça va l'activer, ok? C'est normal qu'il raconte toutes ces histoires. Ce qui ne l'est pas, c'est pas vraiment pas normal, mais ce qui fait que ça te bloque, ce qui fait que ça t'empêche d'avancer, ce qui fait que tu n'arrives pas à passer à l'action et à choisir tout ça, c'est que tu le crois encore. Or, quand tu deviens cet observateur, que tu peux voir que dans la minute qui suit, et c'est parce que j'ai explosé de rire ce week-end dans ma voiture, quand je l'ai vu me raconter 2 histoires opposées. Je lui ai dit, mais mon gars, tu es en train de me raconter 2 choses différentes. Et que quand je dézoome comme ça, et que je redeviens cet observateur conscient et bienveillant, alors, je peux le voir, je reconnais que c'est lui, et je le crois pas. Et comme je le crois pas, j'ai pas toutes ces émotions qui vont avec. Et si j'ai, au moment où je les ai, ces émotions, d'accord, qu'il est en train de vous comparer, de vous dire, là, vous voyez, tu vois, toi, t'arriveras jamais à le faire. T'as trop peur de manquer. C'est lui qui a peur de manquer, une part de vous. Et c'est lui qui dit, oh, tu as beaucoup trop peur de manquer, il faut que tu changes cette croyance, c'est pas possible. Tu as peur de manquer, mais c'est lui qui a peur de manquer, ok? Parce que vous êtes derrière, vous êtes le ciel, vous êtes cet être infini, vous êtes le moi véritable, vous êtes la source. La source, elle n'a pas peur de manquer. Elle est guidée à chaque instant pour créer l'argent. Elle est dans cet espace derrière. Vous avez toutes les ressources en vous. Vous pouvez activer tout votre potentiel. Vous n'avez aucune limite à ça. Toute votre créativité, toute cette guidance pour vous, qui aujourd'hui vous dit « Tiens, c'est par là, tiens, c'est par là, tiens, c'est par là ». Et vous l'avez déjà, cette guidance, d'accord? Tout le monde l'a, ok? Le problème, c'est que hier, je vous ai fait un post. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes vont passer à l'action et dépasser les peurs, comme on dit, et d'autres pas? Ok? Pourquoi? On n'est pas... il n'y a pas des gens qui auraient des capacités que vous n'avez pas ou un potentiel que vous n'avez pas. C'est juste que quand on est en mode survie et que on est identifié à ses pensées et à ses croyances, que on est identifié à cette part de nous qui a tellement peur de manquer. C'est pas possible de dépasser cette peur si on reste là-dedans, en fait. D'accord? C'est pas possible d'aller contre ça. C'est quelque chose qui est comme un truc qui vient vous enfermer comme ça. Quand vous croyez plus la peur et que vous pouvez la ressentir. D'accord? Vous pouvez ressentir, c'est-à-dire laisser s'exprimer pleinement la part de vous qui a tellement peur de manquer et qui voudrait tellement aller aux Bahamas pour ne plus ressentir cette peur de manquer. Ça voudrait dire qu'elle a de l'argent et alors qu'elle est en sécurité, parce que c'est tout ce que votre mental cherche, c'est tout ce qu'on cherche, c'est tout ce qu'il cherche dans tous, ces désirs extérieurs à vous. Et il recherche la sécurité, il recherche le fait de se sentir valable. La vérité, c'est que si aujourd'hui vous reprenez cette place d'observateur, cette place de la conscience, vous êtes déjà tout ça. Et là, vous pouvez suivre votre guidance. Et là, vous pouvez passer à l'action. Et là, vous ne croyez pas que vous n'allez pas y arriver. Et là, vous ne croyez pas que les autres y arrivent bien mieux que vous. Vous pouvez même en rire. Et vous pouvez même savoir que où vous en êtes aujourd'hui, c'est exactement le bon endroit. Et que vous êtes en chemin vers ce que
vous avez envie de vivre, d'accord? Si c'est pas encore là, c'est que vous étiez pas prête, c'est tout. Ça veut rien dire à propos de vous, c'est pas que vous n'êtes pas capable, pas valable, pas assez, euh, tout ça là, non. Tout ça, ce sont les histoires du mental pour vous protéger, d'accord? Donc, croyez, pour moi, c'est la vraie liberté. La vraie liberté que j'ai découvert là, c'est de ne plus croire mes pensées, de ne plus m'identifier à elles. J'ai tellement lutté et cherché à ne plus me sentir nulle, à ne plus croire que j'étais nulle ou pas assez, qu'aujourd'hui, ça me paraît tellement évident que plutôt que d'essayer de changer cette croyance, c'est tellement plus simple de ne pas la croire. C'est tellement plus simple de ne pas croire tes croyances plutôt que d'essayer de les changer à tout prix. Je suis nulle et pas assez, ok. C'est une histoire de mon mental, c'est une partie de moi peut-être qui croit ça, mais c'est pas la vérité sur moi. Vous êtes derrière. Vous êtes derrière en paix, sereine, abondante. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à faire pour créer l'argent, enfin, d'accord? Mais vous avez tout le potentiel pour le créer, d'accord? Vous êtes derrière, sereine en sweetie love, ok? Cet espace d'amour doux, de douceur aimante qui vous porte, qui est votre bain en fait, celui dans lequel hop, vous baignez toute la journée comme ça, et dans lequel vous êtes cet observateur. Vous pouvez voir, mais vous savez en fait, et vous y allez quand même. Ah, une part de moi a super peur qu'on manque. Ok, elle me fait coucou, elle m'appelle. Je vais aller la ressentir. Je vais aller avec elle. Vas-y, exprime-toi. Tu as super peur de manquer, je sais, ça fait super peur, mais moi aujourd'hui je suis là et j'ai toutes les ressources en moi pour qu'on aille créer l'argent. Et je l'ai toujours fait. Et je le ferai encore aujourd'hui. C'est tellement reposant et naturel de n'avoir rien à changer, de n'avoir rien à diriger, rien à contrôler. Ni nos pensées, ni nos croyances, ni nos émotions. C'est tellement fluide, parce que si ça fait des années que vous demandez l'aisance à l'univers, eh bien croyez-moi, ça c'est l'aisance. Ne pas chercher à changer à tout prix ses croyances, ne plus les croire simplement. Je sais que ça paraît peut-être tellement simple, trop simple, ou vous voyez peut-être pas comment du tout, ça vient, d'accord? Vous allez m'entendre, me réentendre, vous allez vous faire imbiber de ça, croyez-moi. La première fois que je l'ai entendu aussi, je me suis dit, mais aujourd'hui que je le vis, je me dis, mais c'est tellement une évidence. C'est tout ce que je vous propose, de grandir à côté de moi pendant ces 10 jours, mais c'est le 14 juin, dans Sweetie Love, ok? C'est mon programme du mois de juin, il est à 55 €. En le rejoignant, on va passer 10 jours ensemble. Oups, je crois que je perds un peu de batterie. Il faut que je me dépêche. Je suis toujours là? Oui. Du 14 au 24 juin, Sweetie Love. Pendant ces 10 jours, on va faire ça ensemble. Redevenir cet observateur. Accueillir toutes les parts de vous. À partir de ce Sweetie Love d'amour. Ok? Si vous voulez des infos, rejoindre le programme, mettez-moi un petit mot en dessous. Et je vous envoie tout ça en MP. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous dis à très très vite.